Et si, au lieu de fuir ce qui détruit ton âme, tu continuais à regarder en arrière? Et si, au moment même où Dieu t'appelait à sortir, ton cœur refusait de lâcher ce qui est en train de te détruire? Si la femme de Lot vivait aujourd'hui, elle ne serait peut-être pas dans une ville comme Sodome. Non, elle serait dans une génération attachée à ce que Dieu veut détruire. Elle regarderait en arrière, non pas vers une cité en flammes, mais vers un passé qu'elle n'a jamais vraiment laissé partir. Une relation toxique, une habitude cachée, un confort qu'elle appelle bénédiction, alors que Dieu, lui, l'appelle prison. Peut-être qu'elle aurait une belle vie sur Instagram, un sourire parfait sur TikTok, mais un cœur pétrifié par la nostalgie, incapable d'avancer. Parce que parfois, le plus grand danger n'est pas ce que tu fuis, mais ce à quoi tu refuses de renoncer. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore en arrière? Aujourd'hui, on va parler d'elle, de celle qui a presque été sauvée, mais qui a choisi de se retourner, de celle qui nous ressemble bien plus qu'on ne le croit, la femme de Lot. L'histoire se passe dans une ville où tout semblait briller, où la richesse, le plaisir et la puissance régnaient. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était qu'une façade cachant des cœurs corrompus. Les hommes avaient oublié leur Créateur. Ils appelaient le mal bien et le bien mal. Pourtant, au milieu de cette ville, il y avait un homme, Lot. Un homme que Dieu voulait sauver. Un homme qui, bien qu'entouré de compromis, gardait encore un souvenir de la lumière. Alors Dieu envoya 2 anges, 2 messagers porteurs d'un seul ordre. Sors d'ici, quitte cette ville, ne regarde pas en arrière. Mais le matin venu, Lot hésitait encore. Ses affaires, sa maison, ses souvenirs, tout ce qu'il avait bâti allait disparaître. Alors les anges le saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, parce que la miséricorde de Dieu était sur lui. Et ils les firent sortir de force. Le ciel commença à gronder, le sol tremblait, des flammes tombèrent du ciel, Sodome brûlait. Et au milieu de ce chaos, alors que Dieu leur offrait une nouvelle vie, elle s'est retournée, la femme de Lot. Une seule fois, un seul regard, et tout a basculé. La Bible dit, elle regarda en arrière, et elle devint une statue de sel, pétrifiée, figée entre le passé et l'avenir, symbole éternel d'un cœur divisé. Elle avait quitté Sodome avec ses pieds, mais Sodome vivait encore dans son cœur. Si la femme de Lot vivait aujourd'hui, elle ne fuirait pas une ville en flammes. Non, elle fuirait un monde qui brûle autrement. Un monde qui appelle lumière ce qui est ténèbres. Un monde qui te dit « Tu peux suivre Dieu, tant que ça ne dérange pas ton confort. » Elle sortirait peut-être d'une vie de compromis, mais son cœur lui resterait connecté à ce qu'elle a laissé. Elle dirait qu'elle a tout donné à Dieu, mais garderait encore quelques liens secrets. Cette relation qu'elle sait toxique, cette habitude qu'elle refuse de lâcher, ce souvenir qu'elle visite encore la nuit, un dernier regard qu'elle croit inoffensif. Pourtant, ce regard, c'est le piège. Elle posterait des versets sur Instagram, tout en enviant secrètement la vie qu'elle a quittée. Elle parlerait de nouveaux départs, mais vérifierait encore les stories de son ancien monde. Et à force de regarder en arrière, elle se transformerait lentement, non pas en statue de sel, mais en âme figée, incapable d'aimer vraiment, incapable d'avancer, incapable d'obéir pleinement. Aujourd'hui, la femme de Lot, c'est peut-être moi, c'est peut-être toi, parce qu'on veut tous être sauvés, mais peu veulent vraiment partir. On veut la promesse sans la séparation. On veut le salut sans quitter Sodome. Et Dieu te dit encore aujourd'hui, fuis pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Mais combien d'entre nous regardent encore? Combien vivent entre la repentance d'hier et la nostalgie de ce qu'ils ont quitté? Et pendant qu'on hésite, le feu approche. L'histoire de la femme de Lot, ce n'est pas juste une tragédie ancienne. C'est un avertissement d'amour. Parce que Dieu ne l'a pas condamnée sans l'avoir d'abord appelée à sortir. Il lui avait tendu la main. Il lui avait offert la vie.
mais elle a choisi le regard en arrière. Et ce regard, c'était plus qu'une simple curiosité. C'était une décision. Elle n'a pas simplement regardé Sodome, elle a regretté Sodome. Elle n'a pas désobéi avec ses lèvres, mais avec son cœur. La première leçon, c'est que Dieu peut te sortir d'un lieu, mais c'est à toi de sortir ce lieu de ton cœur. Beaucoup de croyants quittent le péché extérieurement, mais intérieurement, ils y restent attachés. Ils ne fument plus, mais ils en ont encore envie. Ils ont rompu une relation, mais ils rêvent encore d'y retourner. Tant que ton cœur regarde en arrière, tu ne peux pas avancer. Deuxième leçon, l'obéissance partielle, c'est une désobéissance totale. Dieu avait dit, ne regarde pas. Elle a regardé, une seule fois, une seule désobéissance, et tout s'est arrêté. Tu vois, il ne suffit pas de bien commencer. Il faut terminer dans l'obéissance. La femme de Lot était presque sauvée. Presque. Mais entre presque et sauvé, il y a un abîme éternel. Troisième leçon. Quand Dieu te dit de partir, ne tarde pas. L'hésitation est parfois le plus grand ennemi du salut. Chaque seconde passée à regretter ce que Dieu t'a demandé de quitter, c'est une seconde perdue pour entrer dans ce qu'il prépare pour toi. Quatrième leçon. Ce que tu refuses d'abandonner finira par t'arrêter. Elle est devenue une statue de sel, figée. Et combien d'entre nous aujourd'hui vivent figés dans le passé? Figés dans la culpabilité, dans la nostalgie, dans un amour que Dieu n'approuve pas. Quand tu refuses de lâcher prise, tu perds la liberté d'avancer. Et la dernière leçon, c'est qu'il n'y a pas de regard en arrière sur le chemin du royaume. Jésus lui-même a dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». C'est le seul personnage de l'Ancien Testament que Jésus nous demande explicitement de ne pas oublier. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle que le salut n'est pas une émotion, c'est une décision. Et parfois, obéir à Dieu, c'est tourner le dos à tout ce qu'on croyait être la vie. Peut-être que toi aussi, tu entends aujourd'hui la voix de Dieu te dire « Sors ». Sors de ce qui te retient, de ce qui t'abîme, de ce qui t'empêche de vivre pleinement la vie qu'il a pour toi. Tu ne peux pas avancer avec Dieu tant que tu regardes derrière toi. Le passé est déjà en feu. Laisse-le brûler, parce que la promesse de Dieu n'est pas dans ce que tu perds, mais dans ce vers quoi il t'appelle. Il y a des saisons où Dieu t'arrache à Sodome, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Et parfois, il te fait quitter des choses que tu aimes pour te donner une vie que tu ignores encore, une vie bien meilleure. Alors marche, même si c'est douloureux, même si tu ne comprends pas tout, marche sans regarder en arrière. Parce que tant que tu avances, tu n'es pas perdu. Et souviens-toi, la femme de Lot a été changée en statue de sel. Mais toi, Dieu veut te changer en témoin de sa grâce. Alors aujourd'hui, choisis la direction, pas la nostalgie. Choisis la foi, pas le regret. Choisis la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.